Salut à toi, c'est Aiguillon, j'espère que tu vas bien. J'ai reçu plein de messages dans les commentaires, dans la boîte à questions où le lien est dans la description. J'ai reçu plein de messages de plein d'abonnés, voilà, qui me parlent d'organisation, qui n'arrivent pas à s'organiser pour leur projet, qui n'arrivent pas à gérer les cours, le collège, le lycée, le bac, Parcoursup et leurs projets. Leurs parents leur disent qu'ils vont jamais y arriver, ils n'arrivent pas à trouver le temps, ils perdent la motivation parce qu'ils n'arrivent pas à être productifs et du coup ça fait un cercle vicieux de culpabilité et on fait plus rien. Alors dans cette vidéo j'ai envie de te partager, voilà, quelques petits conseils pour bien t'organiser. Comment faire quand tu as le bac à préparer, comment faire quand tu as tes cours à côté ou tu as un métier à côté qui est pas forcément très plaisant, tu vois, parfois on se plaît pas dans le métier qu'on a ou dans les études qu'on a. Comment on fait pour trouver du temps pour soi, pour ses projets? En fait, je vais te faire un petit dessin. Voilà, bon, ça ressemble à rien, je t'avoue, mais on va dire que c'est une balance. D'un côté, on a les devoirs, les obligations, les urgences, les choses que tu as à faire obligatoirement un peu. Et de l'autre côté, il y a la passion, les choses qui sont pas forcément très urgentes, mais qui sont importantes pour toi. On a l'urgent et l'important. Le problème, c'est quand tu déséquilibres les choses. En fait, si tu donnes trop d'importance à l'urgent, ça veut dire tes devoirs, tes obligations, tes cours à l'école par exemple, même si ça te sert pas, si c'est pour toi c'est pas important, si tu donnes trop d'importance à ça, tu vas être frustré, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir que t'as pas le contrôle, tu vois. Et ça, je pense c'est une des pires sensations, c'est de pas avoir le contrôle. Je pense que c'est l'inverse de la liberté, tu vas se sentir pas libre, c'est de pas avoir le contrôle et c'est une des pires sensations du monde. Et ça va arriver si tu ne donnes pas du temps pour toi. Alors que si tu te donnes du temps que sur ta passion, tu vas avoir tout le monde qui va te critiquer, ce qui peut être dur pour certains. Pas pour tout le monde mais pour certains. Tu vas pas suivre certaines obligations qui sont parfois importantes. Tu vas gérer ta famille, certains devoirs qui pourraient être vraiment importants pour toi, tu vois. Et tu vas être déconnecté complètement du monde. Il y en a qui arrivent à vivre en étant déconnectés de tout ça, en n'ayant plus d'obligations. Tu vois, des artistes très célèbres qui gagnent énormément d'argent, ils ont plus forcément de grosses obligations. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont célèbres, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont plus aucune dépendance en fait. Mais quand tu es dépendant de plein de choses, il faut suivre certaines obligations. Et moi je suis le premier à avoir du mal à faire ça parce que j'ai toujours un problème avec l'autorité. Moi je suis pas contre l'autorité, je suis pas contre l'État et tout, tu vois, je suis pas contre du tout ça. Mais j'aime pas que on m'oblige à faire des choses sans raison, tu vois. Et moi des fois j'ai l'impression que quand je vais à l'école, quand je dois faire des devoirs, je me dis ces devoirs là dans un mois je les ai oubliés, ces cours là dans un mois ils ne sont plus dans ma tête, je les aurais complètement oubliés, ça me servira à rien. Est-ce que dans 5 ans je m'en souviens de ça? Non, alors pourquoi je l'ai fait? Et je me pose plein de questions. Mais ça sert à rien de se plaindre parce que de toute façon je suis à l'école, je vais pas partir, moi j'ai envie de passer mon bac quand même. Même si je me dis que ça me servira peut-être pas à grand chose, j'ai quand même envie de le passer pour me dire enfin c'est fini, enfin j'ai passé le bac. Et peut-être que tu es dans ce cas là, peut-être que tu es dans mon cas où tu veux passer le bac mais tu veux aussi faire autre chose. Et tu te dis si je fais que le bac, je gâche ma passion. Et si je fais que ma passion, je gâche mon bac et je perds du temps et je redouble mon année, c'est encore plus dur. Voilà, c'est ça le problème, c'est le déséquilibre. Je pense que dans la vie, il faut chercher une sorte d'équilibre là-dessus, ce qui peut être très dur à trouver. Mais pour trouver la solution, je vais te faire un autre petit dessin. Voilà, imagine que ça, c'est une journée. On va dire de minuit jusqu'à 23h minuit, tu vois, ça, une journée, 24 heures. Imagine que tu dors de minuit à 7h. Ces 24 heures, elles vont perdre des heures, tu vois, des heures de sommeil. Imagine ensuite que tu as des cours ou un travail qui va t'obliger à te réveiller tôt pour te préparer, prendre les transports, venir en cours ou au travail et repartir, prendre les transports et tu vas rentrer chez toi vers 17h, 18h. Tu as perdu tout ça de ta journée. Si tu penses qu'à ta passion, tu as perdu tout ça de ta journée. Du coup pour ta passion, il te reste que ce petit laps de temps de 18h à minuit. Mais ici, tu dois faire tes devoirs, tu dois peut-être t'occuper de ta famille, tu dois peut-être aller manger aussi, peut-être qu'il faut se nourrir je pense, tu vois. Et peut-être que tu as envie de te détendre, d'aller sur Netflix, d'aller jouer aux jeux vidéo. Comment on fait quand on a un emploi du temps aussi chargé, qui est peut-être aussi chargé chez beaucoup de gens, tu vois, que ce soit pour un travail, pour des devoirs, pour l'école, tu vois. Comment on fait pour trouver du temps chaque jour pour sa passion? Tout d'abord, il y a des méthodes qui marchent chez certains, c'est de se lever plus tôt, beaucoup plus tôt, de s'endormir peut-être plus tôt et de le matin avant de partir en cours ou partir au travail, de passer peut-être 1 heure ou 2 sur sa passion. Il y en a qui arrivent à bien bosser le matin, donc c'est très bien pour eux. Moi j'ai toujours du mal à me lever tôt, j'y arrive pas, voilà, tu vois, me lever tôt j'ai de plus en plus de mal. J'ai toujours essayé de le faire, ça a tenu 1 semaine à chaque fois que je faisais des morning routines comme ça et j'ai toujours du mal. En fait je pense que la solution, tu vois, si t'arrives pas à te lever tôt, je pense que la solution c'est de pas voir
tout ça comme une perte de temps, mais de voir tout ça comme un moment pour ton cerveau de se reposer. Moi par exemple quand je suis en cours, eh bien je vais réfléchir à mes idées. Je vais laisser mon cerveau mariner, se reposer. Je vais me nourrir de plein de choses, tu vois, je vais aller voir des vidéos, je vais aller voir des vlogs qui sont inspirants, des podcasts inspirants, je vais lire des livres inspirants la veille, le soir, et pendant toute la journée le lendemain, mon cerveau y réfléchit. Tout ce temps que tu as, il n'est pas perdu. Il faut comprendre que le je n'ai pas le temps, tu vois, l'excuse du j'ai pas le temps, c'est faux. Tout le temps que tu utilises, tout le temps que tu as, même si c'est utilisé pour tes cours ou pour autre chose, que tu es obligé de suivre quelque chose, ton cerveau il peut réfléchir à ta passion, tu vois. Et du coup, quand tu as réfléchi à ta passion toute la journée, pendant les petites pauses, tu vas prendre des notes, prends ton téléphone à chaque récréation, à chaque petite pause, le midi pendant la file d'attente au self à la cantine, t'écris un petit truc, tu vois, une petite idée, t'essaies de mettre ton opinion sur quelque chose sur ton téléphone, t'essaies de parler avec tes potes d'une opinion que tu as, tu vois, des choses comme ça. Tu fais débattre ton cerveau, tu fais réfléchir ton cerveau. Et quand t'as fait mariner ton cerveau comme ça, quand tu rentres le soir, t'es plein d'idées. Tu vois, t'as plein de choses à dire. Et quand tu rentres le soir, la phrase à te poser, tu vois, la question à te poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Ça peut être une vidéo sur un sujet particulier, un contenu ou une création ou un travail qui va te plaire vraiment. Et là, tu pourrais y concentrer un petit peu de temps parce que toute la phase de recherche, tu y as passé la journée dessus. Du coup, tu peux beaucoup plus produire. Donc voilà, c'est ça un petit conseil que je te donne, c'est de pas sous-estimer tout le temps que tu as, même s'il est utilisé à autre chose, tu peux l'utiliser dans ta tête, tu vois, tu peux utiliser ta tête pour réfléchir à quelque chose d'autre. Moi j'ai un pote qui écrit des articles pour des sites high-tech et il les écrit en cours d'anglais. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée, tu vois, d'écrire pendant les cours, mais vu qu'il se fait chier en cours d'anglais et qu'il est pas, qu'il est bon en anglais en plus, eh bien, il écrit ça en cours d'anglais, il note ses idées, tu vois. Faut utiliser le temps comme ça, tu vois, tu dois toujours essayer de chercher le temps. Le temps, il va pas venir à toi en disant « Regarde toute cette plage horaire, elle est vide, fais ce que tu veux ». Le temps, eh bien, faut courir après, faut aller le chercher, faut aller à la mine, tu vois, faut aller casser beaucoup de roches pour aller chercher des diamants de temps. Ça, c'est la métaphore de la mine, tu vois. Tu dois aller piocher comme ça, tu vas casser de la roche pour trouver un petit gisement de temps. Et c'est là qu'il faut l'utiliser à fond. Mais pendant que tu cassais la roche, tu te disais « Oh, tout ce que je vais faire avec ce diamant, ça va être génial. Je vais faire tant de bijoux, je vais le vendre comme ci, comme ça. » Et quand tu l'as, tu sais ce que tu vas faire avec. Tu vois. C'est ça qui est bien, vu que ton temps, tu dois aller le chercher. Tu sais ce que tu vas faire pendant ce temps-là. Pendant ce temps où tu peux faire ce que tu aimes. Mais souvent, ce que j'avais souvent avant, c'est vu que j'étais pas très productif, c'est je me disais... Oh, j'aimerais tellement faire ci, tellement faire ça, j'avais plein d'idées, mais oh, je suis pas dans le mood, je suis pas dans l'humeur, j'ai pas l'humeur pour le faire. Il est 22 h, je suis trop fatigué, je le ferai demain. Et c'est légitime, c'est tout à fait normal de se dire ça parce qu'on est fatigué. Mais tu arriveras à rien si la fatigue, si l'humeur change quelque chose là-dessus. Tu vois, aujourd'hui il est mercredi, tu regardes cette vidéo le jeudi probablement si tu regardes le jour de sa sortie, et le mercredi je suis rentré à 13h20 des cours, vers 14h plutôt, tu vois. J'avais toute la journée pour travailler et je préfère tourner ma vidéo à 19h28 alors que mes parents sont en train de manger et que je dois me dépêcher de finir ma vidéo, tu vois. J'avais besoin du temps avant pour réfléchir à plein d'idées, pour réfléchir à de nouveaux projets que je prépare aussi. Et j'avais besoin de ce temps. Et ce temps, faut que tu te dises, ton temps n'est pas perdu. Il sert à ton cerveau pour réfléchir. Faut pas que tu culpabilises parce que tu préfères aller sur Netflix un petit peu. Il faut que tu te dises, après Netflix, bon ça y est, maintenant, au moins j'ai du temps, maintenant je peux le faire. Souvent, quand tu finis quelque chose, il t'arrive à 21h, 22h, et au lieu de te dire, tiens, j'ai le temps de faire un petit truc, j'ai le temps de tourner une vidéo en 10 minutes, d'aller faire du montage pendant 30 minutes, tu veux des trucs comme ça, au lieu de se dire ça, bah, tout de suite, tu vas aller dormir, tu vas aller faire quelque chose en te disant, je ferai ça demain, tu vas aller voir un nouvel épisode sur Netflix, trucs comme ça, alors que tu pouvais le faire, le truc que tu as envie de faire, ta passion, tu pouvais y aller. Moi, les montages, des fois, je suis à 22h, hier, j'étais à minuit sur mon montage, j'aurais pu me dire, ouais bon, c'est pas grave, je vais arrêter, j'abandonne mon défi d'une vidéo par jour. Mais j'avais mon défi, tu vois, je m'étais donné un défi de me dire, non, j'ai pas d'excuses. Même si c'est à minuit, ben, je vais faire mon montage. Et mon montage, il est pas très long, j'ai fait ça en 1 heure, tu vois. Donne-toi des défis, donne-toi des deadlines en te disant, non, je ne vais pas lâcher. Tous les jours, je vais bosser un petit peu. Peu importe ce qui se passe, peu importe l'heure, je bosse, et peu importe l'humeur que j'ai, je travaille un petit peu tous les jours. Même si c'est pas beaucoup, je travaille. Et ça va vraiment t'aider de grappiller du temps, tu vois, comme ça, et de pas sous-estimer le temps que tu as dans la journée, et te dire, j'ai toujours le temps de trouver du temps. Là-dessus, mes vidéos, je les fais pas ici, ni je les fais là, tu vois. Je les fais au dernier moment, mais j'arrive à faire une vidéo par jour parce que je m'oblige à le faire et c'est mon défi, tu vois. C'est ma passion. Et si tu arrives à trouver, parmi toute cette journée où il y a beaucoup d'heures quand même,
un petit espace, même si c'est la nuit, même si c'est au milieu, même si c'est pendant une pause ou c'est au tout début du matin, pour faire ce que t'aimes, tu vas avancer grandement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle n'a pas été trop bordélique, que mes dessins t'ont un peu servi. Je pense que j'en reparlerai de l'organisation dans de futures vidéos. N'hésite pas à m'en poser des questions en commentaire, dans la boîte à questions dans la description, sur l'organisation, sur les emplois du temps. Partage ton emploi du temps, partage tes routines en commentaire, je trouve ça hyper intéressant et hyper inspirant pour aider toute la communauté. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.